Bonjour Guillaume Kella, Bonjour. professeur au CHU de Nîmes. On est très heureux de vous avoir parce que l'année dernière, on avait suivi avec attention la présentation de l'étude Antarctique qui avait été négative. Et puis là, vous devez présenter cet après-midi la suite, l'étude escalade, désescalade dans l'Antarctique. Est-ce que là, en avant-première, vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi va consister cette étude ? Oui, alors tout à fait. Donc, effectivement, l'étude Antarctique était une étude de syndrome coronarien aigu du sujet âgé et cette étude, basée sur un test de fonction plaquettaire, n'avait pas permis de montrer que de tester la fonction plaquettaire et d'ajuster les médicaments antiplaquettaires chez le sujet âgé permettait de réduire les événements ischémiques hémorragiques. Donc là, ici, on va faire une analyse plus précise des résultats d'Antarctique et on a analysé ici la réponse biologique des sujets âgés qui présentent le syndrome coronarien aigu et quel est l'impact de l'escalade ou la désescalade thérapeutique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des résultats? Que globalement, si on regarde les 435 patients qui étaient dans le groupe qui avaient bénéficié d'un test biologique, on peut dire qu'il y a pratiquement 40% des patients qui étaient des hyper-répondeurs aux médicaments, qui avaient une réponse exagérée aux médicaments. Et ces malades-là, on les a dégradés, donc c'est une désescalade de prasugrel 5 mg vers du clopidogrel à 75 mg. On peut dire que cette désescalade marche dans 2/3 des cas, on corrige le tir. Il reste 1/3 de patients qui restent des hyper-répondeurs. Donc ça, c'est un premier message important. On arrive à corriger cette hyper-réponse. Mais un message clinique moins important pour ces malades-là, c'est que ça n'a pas permis de réduire les accidents hémorragiques dans cette population, qui est restée les mêmes taux que la population globale. Lorsqu'on regarde de l'autre côté du spectre, les résistants, ils sont peu nombreux, 6%. La résistance est entièrement corrigée par l'augmentation de la dose de prasugrel à 10 mg par jour. Mais là encore, on n'a pas d'énorme impact. Alors c'est une petite population, on n'a pas beaucoup d'impact sur les événements ischémiques. Donc voilà globalement les résultats. L'escalade et la désescalade marchent sur des critères biologiques, mais on n'a pas mis en évidence de réduction des événements ischémiques ou hémorragiques. D'accord. Merci beaucoup Guillaume Kella. Avec plaisir.